Salutations à tous, ici c'est Mota Boukissane et aujourd'hui nous allons encore entrer dans Bible, Kalatom Ballet, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé, donc l'Afrique. Ce livre merveilleux est l'héritage qui a été restitué. En fait, c'est l'héritage du peuple noir qui a été restitué par le seul enseignant Zulu Lassan, qui est l'être suprême, qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible, afin de nous éclairer, de nous ramener à l'ordre naturel des choses, mais surtout de nous enlever sur le joug, sur les liens du monde occulte. Donc aujourd'hui, par la manifestation de la volonté de Loba, nous allons rentrer dans Esombe. Esombe, comme vous savez, qui est Paul dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes. Mais son vrai nom, c'est Esombe. C'était un noir, c'était un patriarche noir qui a existé dans Wassé et qui a marqué son époque, qui a laissé des témoignages. Et justement, ce témoignage est dans Kalatom Ballet. Donc, Esombe, qui veut dire le jeune. Le jeune, parce que, justement, quand c'est pas juste, on va dire, les personnes âgées, c'est pas juste les personnes qui ont, on va dire, les cheveux blancs, qui peuvent avoir de l'expérience. Esombe, quoi qu'il était jeune, quoi qu'il avait la vigueur de la jeunesse, quoique c'était une personne qui était, on va dire, voilà, qui était, bon, c'est ça, qui était jeune, mais il avait beaucoup d'expérience. Il avait beaucoup d'expérience. Donc, nous allons aller dans Esombe, son livre qui est la réconciliation. Donc, la réconciliation avec quoi? Avec les lois, les préceptes, les recommandations issues du verbe de Luba. Donc, nous allons aller dans Esombe 39, du verset 22 au verset 32. Donc, le titre de l'exhortation, c'est « Courir vers le but ». Courir vers le but. Donc, ici, Esombe, pendant qu'il parlait au peuple, ceux qui ont accepté le message qu'il annonçait et que les apôtres avant lui de Djokisabe a annoncé, justement, ceux qui ont accepté le message, lui, même devenu un apôtre, il annonçait ce message à ces personnes-là pour les aider dans leur marche, dans leur cheminement sur le chemin de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est la base pour accéder au grand ordre des choses. Donc voilà, c'est la base pour accéder au grand ordre des choses. Là où sont les entités spirituelles que certains vont appeler Dieu. Dieu. Mais on sait que les entités du grand ordre des choses sont même au-delà de cette image, de cette notion de Dieu. Ils sont au-delà de tout ça. Plus puissants, plus féroces, plus imposants, plus beaux. Et ce sont des hommes noirs. Les hommes spirituels, les entités du grand ordre des choses, ce sont des hommes noirs. Donc ici, dans son exhortation, voilà qu'est-ce que Esombe il dit. Donc au verset 22, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Djokisabe. » Donc ici, Esombe, il est en train d'expliquer qu'il n'a pas encore atteint la perfection spirituelle. C'est quoi la perfection spirituelle? C'est l'unité de ces trois êtres. C'est de savoir comme ça que dans nos rapports avec les autres, dans nos rapports avec les frères, les sœurs, avec les personnes du dehors, et même par rapport à nous-mêmes, nos réactions, par rapport aux circonstances qui peuvent se manifester issues des démons de circonstances ou des démons familiers, que on va imprégner, manifester le comportement, la réaction qu'il faut selon les lois, les préceptes, les commandements issus du verbe de Loba. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Parce que Esombe
quand il a été appelé, il vivait une vie avant le verbe de Loba, avant d'être soumis aux lois et aux préceptes du verbe de Loba, donc à les lois de liberté, il vivait lui-même une vie. Et on est capable de voir ce mode de vie dans Essombé chapitre 1 et même le chapitre 2 du verset 1 à 14. Donc rapidement, on va aller dans Essombé chapitre 1. Il va être dit, après ces événements, pendant le règne spirituel des apôtres de Djokisabé, il y a eu un jeune homme noir aux cheveux crépus. Donc voilà, un jeune homme noir, ce qui symbolise son nom, Essombé, jeune. Donc, un jeune homme noir aux cheveux crépus, très avancé dans la connaissance des hommes blancs religieux de haut rang dans leur société secrète. Donc on voit ici, c'était une personne qui était quand même très intelligent, très aiguisé, très averti dans la connaissance des religieux, donc des hommes blancs. Et on sait que derrière les religieux, derrière les religions, il y a les démons religieux. Donc il était exercé dans cette connaissance-là. Donc, ça dit au verset 2, il était connu sous le nom d'Essombé. Il fut circoncis le 8e jour. Donc, on voit encore qu'il avait certaines traditions ancestrales par rapport aux Noirs. Parce que la circoncision, c'est une loi perpétuelle qui existe à Ouassé depuis l'aube des temps. Puisque Moto, le premier homme noir sur Terre, qui était une entité qui s'est dépouillée, était lui-même circoncis. Pas circoncis de la main d'un homme, mais les entités sont naturellement circoncis. Donc, voilà, par conséquence de cause, les descendants de Moto et Muto, eux autres aussi, ils ont dû maintenant être circoncis, pratiquer la circoncision. Et c'est pour ça, jusqu'à Essombé, c'était une loi qui était connue. Donc, ici, ça dit qu'il fut circoncis le 8e jour. Durant sa jeunesse, il fit preuve d'un zèle profond pour la croyance occulte enseignée selon la tradition des hommes blancs et rejoignit les rangs des persécuteurs des non-initiés graciés. Donc, voilà, ici on voit que c'était une personne que lui, il a un bagage, il a grandi, il a eu un bagage, il a eu une façon de concevoir les choses, la réalité, une façon d'agir, de réagir, de se comporter. Et justement, par rapport à ce qu'il a emmagasiné, il a décidé de rejoindre les rangs des persécuteurs des non-initiés graciés. Donc, Essombé était de nature méfiante, il était attiré par le monde des esprits, il avait un grand besoin de rester secret pour son œuvre. Deux sentiments, donc conscience de son âme et conscience de son esprit, extrêmes, coexistaient au sein de sa forte et mystérieuse personnalité. D'une part, il était réservé, réfléchi, patient, persévérant. Il n'aimait point les prévus du visible. Et Essombé avait le sens des responsabilités et une moralité stricte pour sa spiritualité. D'autre part, il était sociable avec ses semblables. Il refusait les contraintes du visible, adepte de la liberté. Et Essombé aimait soigner son apparence visible, était sobre et digne. Il s'imposait par sa fermeté, ses résolutions déterminées, sa volonté, ainsi que sa puissance de travail dans les recherches du mystère du monde des esprits. C'était un jeune homme intellectuel d'une intelligence au-dessus des non-initiés de sa génération. Donc voilà, un homme très intelligent. Pas plus que les initiés, certes, mais très intelligent. Donc il réfléchissait avant d'agir, il avait un esprit d'analyse et était également intuitif. Donc, quelque temps après, il fut possédé par les démons religieux et guerriers afin de rechercher et persécuter les non-initiés graciés qui suivaient la voie prônée jadis par Djokisabé. Il arriva qu'un jour, il sortit de son corps physique en esprit pour attaquer les non-initiés graciés. Au cours de son voyage astral, il était accompagné par des blancs qui étaient également sortis de leur corps physique. Parce que dans cette époque, c'était une connaissance qui était connue. Pas en notre époque. Mais dans cette époque-là, c'était une connaissance qui était connue. Sortir de son corps et faire des attaques mystiques. Donc, voilà. Au cours de son voyage astral, il était accompagné par les Blancs qui étaient également sortis de leur corps. Quelques démons religieux et guerriers étaient avec eux. Donc, chapitre 2. Quand ils arrivèrent à midi, près du village où était un grand nombre de non-initiés graciés, une multitude de veilleurs accompagnés du Moutatedi, donc l'entité
qui guide et qui intronise les initiés, justement. Donc, une multitude de veilleurs accompagnés du Mutatedi apparurent, abaissèrent les cieux et descendirent, et il y avait une terrifiante lumière incandescente sous leurs pieds. Mutatedi dit, n'envoyez point et Sombe dans le Mudi Makwedi, donc qui est le séjour des morts. À savoir qu'il y a le séjour des morts des initiés, il y a le séjour des vivants en fait, qui est réservé aux initiés, et le séjour des morts pour les non-initiés. Donc les rebelles, et voilà. Donc, verset 3, les veilleurs se tenaient entre la terre et le ciel visible et avaient à leurs mains leur épée de feu incandescente qui tournait dans tous les sens. Soudain, les yeux spirituels des Sombais furent plongés dans le mystère de la grande obscurité et il tomba aussitôt. Les hommes blancs prirent la fuite sans voir à aucun moment ces veilleurs ni Mutatedi. Les veilleurs frappèrent avec rapidité et fureur les démons religieux et guerriers. Tout en blanc et stupéfait, Essombé entendit spirituellement une voix mystérieuse et transperçante lui dire « Essombé, Essombé, importunes-tu les non-initiés graciés? Quelle iniquité as-tu trouvé dans le verbe de tété pour t'éloigner de lui et pour aller après des choses de néant et n'être toi-même que néant ?» La voix qu'il entendit se transforma en une épée redoutable et alla jusqu'au point de partage entre son être et les démons religieux et guerriers qui le contrôlaient et finit aussi par juger les intentions, les pensées de son cœur. Ce bouleversement se manifesta sur la forme d'une chute et par la perte totale de la vue. Son esprit sut que cette voix était la voix libératrice et dit « Wendenja, donc qui es-tu? Nende Mutundu, donc je suis l'aîné, et l'un des bergers des non-initiés graciés, que tu importunes, répondit la voix. Il te sera dur de refuser d'obéir au bâton souverain. Alors Essombé dit, que dois-je faire maintenant, Mutundu? Donc l'aîné. Et la voix lui dit, relève-toi, retourne dans ton corps physique et va jusqu'au village, et là un initié te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Donc voilà, ça c'était une mise en situation pour qu'on comprenne d'où vient Essombé. Et pourquoi qu'Essombé, au chapitre 39 du verset 22, il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabe. Donc ici, on voit que Essombé, avant d'être saisi par Jokisabe, il a un bagage. Il sort d'un endroit et il est venu dans la vérité parce qu'il a été saisi par Jokisabe. Donc, étant conscient de lui-même, avec le bagage qu'il avait, certes, il a pu se faire une violence inouïe, mais il savait aussi, selon l'enseignement qu'il a reçu, que donc c'est ça, il savait que ceux connus qui craignent vraiment l'aubade de la crainte du respect qui lui est dû ne désobéissent jamais volontairement aux lois de son verbe. Ceux connus qui l'aiment observent les lois de son verbe. Et cette parole, ça s'est souvent confirmé à travers Kalatambale. Donc lui-même qui a été intronisé par les initiés à la vérité authentique, aux lois, aux préceptes, aux commandements, à l'histoire de l'homme noir, il a su que ceux qui aiment, ceux qui ont la crainte du respect que Dieu a été ne désobéissent jamais volontairement. Et même au début de la création du visible, une fois que Moto et Muto ont commencé à peupler, l'un de leurs fils qui s'appelle Longa, donc 7 dans les fausses versions, dans Kalata Moto du chapitre 1 au verset 24, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Quand Pongissé, donc Caïn, et Mundiwe, donc Abel, lui est apparu. Après leur rupture du visible, il est apparu.
Ils avaient l'apparence des entités supérieures. Donc, voilà qu'est-ce que eux autres, ils disent à Longa, à leur frère. Ainsi, tu dois pénétrer la conscience collective. De là, tu saisiras que tout fils et fille issus de Moto et Muto dans la réalité connue ne sont point saisis par la conscience non connue de la faute volontaire. Donc ici, on est capable de comprendre que Essombe, lui, quand il parle comme ça, il dit que je n'ai pas déjà atteint la perfection spirituelle. C'est parce que dans les circonstances à laquelle il peut être soumis, il y a des comportements, il y a des réactions qui peuvent sortir non volontaires à lui-même, mais dues aux circonstances, dues à les situations. Parce qu'il apprenait à marcher selon les lois et les préceptes du Verbe. Donc, le temps de transiger entre ce qu'il a assimilé dans sa conscience et que ça va dans ces trois êtres, dans son âme, son corps, il y a un temps, il y a un procès, il y a un processus. Donc, voilà, et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, mais je cours pour tâcher de le saisir, parce que c'est ça le but de tout homme et femme qui écoute cette parole, qui est aujourd'hui annoncée par le deuxième, donc Zulula 100. Donc, on court pour tâcher de saisir justement le prix, d'atteindre la perfection spirituelle. Donc, il va continuer, il va dire, frères et sœurs, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc, Longela Bundeya, la vie éternelle. Et ça s'acquiert par la sanctification. Donc, ici, il donne un état d'esprit, un état de conscience à adopter. Donc, ce qui est derrière, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Déjà, si le Mutudu, les aînés, pardonnent à celui qui a commis la chose, il faut oublier ce qui s'est passé derrière et aller vers devant. Et lui, c'était l'état d'esprit que lui, il avait. Il allait vers devant. Parce que il a été pardonné. Mais aussi, il sait que si ce n'était pas dû à certaines circonstances, il n'aurait pas agi de cette façon. Si, depuis petit, il n'a pas été éduqué comme il a été éduqué, comme il a reçu le bagage qu'il a eu, il n'aurait pas persécuté les non-initiés graciés. De même que d'autres patriarches qui ont marqué l'histoire, comme Sango, qu'on nomme Abraham, lui-même, il n'aurait pas été polygame s'il n'y a pas eu une circonstance. La même chose pour plusieurs autres patriarches initiés qui ont un jour fauté dans cette réalité du visible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est oublier. Oui, on apprend de nos erreurs. On comprend parce que le Verbe, justement, va nous éclairer dessus. On apprend de nos erreurs et on avance. On arrive à un nouvel état de conscience. Et voilà. C'est pour ça qu'il va dire au verset 24, « Nous tous donc qui avons autrefois reçu la manifestation de la grâce, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, l'Oba par le Mundi vous éclairera dessus. » Donc ici, l'Oba par le Mundi vous éclairera dessus. Ça peut se faire de plusieurs façons. Soit par l'intermédiaire de mandater. Donc ça veut dire que si Moulé dit mandate un frère ou une soeur pour nous éclairer, ça peut se faire dessus. Mais maintenant, en fonction de l'état de conscience de la personne, s'il est vraiment aveuglé, ça peut se faire de la manière forte. Donc à travers les vécus, à travers les expériences. Et là, la personne, il a mal, la personne, il souffre. Mais tout ça pour amener la personne à la raison. À la raison. Parce que l'Oba châtie l'enfant qu'il aime. Il châtie l'enfant qu'il aime. Donc c'est pour ça que ça dit l'Oba par le Mundi vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le Verbe. Parce que maintenant, une fois que tu commences à acquérir la connaissance sur le Verbe, la connaissance sur l'importance de la sanctification, c'est quoi la sanctification? Maintenant, au point où ce qu'on est revenu, marchons d'un même pas selon le Verbe. Parce que c'est qu'est-ce qui est recommandé. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc ici, Essombe qui est arrivé maintenant à la compréhension des choses, de c'est quoi marcher selon la loi de liberté,
Parce que lui, il était avant ça aspirant à la liberté, mais maintenant il a compris où est vraiment la liberté. Il dit, soyez mes imitateurs, parce que là, il a commencé à vouloir recopier le comportement qu'il faut, adéquat à l'image des apôtres qui étaient déjà à l'image de Jokisabe. Donc c'est pour ça qu'il dit, soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc imagine un peu, s'il y a des personnes qui vont voir Rizombe, comment il était auparavant, ils vont dire, mais non, moi j'ai pas envie d'être comme lui. Il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais ça c'était avant. Donc c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Selon notre avancée spirituelle, selon notre état de conscience, certains ont pu fauter, faire des choses. Mais est-ce que c'était volontaire? Mais déjà encore, le verbe, s'il manifeste sa grâce, maintenant, la personne, il avance. Et là, maintenant, il décide d'être, justement, de marcher selon le modèle. Ça veut dire le verbe a justifié, le verbe l'a gracié. Et c'est dans ce même sens que Essombe lui-même, maintenant qu'il s'est dépouillé, en fait, il était une terre où ce que le verbe a pu maintenant travailler. Il est devenu une nouvelle personne. Ils disent maintenant, soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Jokisabe sur le poteau. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc voilà. Parce qu'il y a du monde qui vont écouter le message et pour de vrai, ils savent, ils ont compris les profondeurs du message, mais ils décident d'adopter toujours les comportements d'avant. Parce que justement, eux autres, ils désobéissent volontairement. Il n'y a pas de circonstances, il n'y a rien qui fait en sorte qu'ils sont mis dans une situation de ce genre. Mais ils se livrent, ils se mettent dans des situations. Donc, ces personnes-là, justement, ils marchent en ennemi du message symbolique jadis de Jokisabe sur le poteau. Donc, je vous écris souvent, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Parce qu'ils sensibilisent les personnes pour faire comprendre que, voilà, l'état d'esprit à ne pas avoir. Ce n'est pas bon de fauter volontairement. Et encore là, même quand quelqu'un faute volontairement, il faut qu'il se remette en question pour justement ne plus avoir à retomber dans ces circonstances. Pour ne plus avoir à manifester ce qui ne doit pas manifester. Donc, au verset 28, il continue, il dit, leur fin sera leur perdition. Parce que ceux qui agissent comme ça, qui pêchent volontairement, leur fin sera leur perdition. Ils ont aussi pour faux Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Donc, il y a certains hommes qui, eux autres, ils ont leur gloire à vouloir passer plusieurs femmes, faire un coup je te vois, un coup je te vois pas, avec plusieurs femmes, cumuler des partenaires, comme ils vont dire, body count. Et après, ils vont dire que les femmes ne peuvent pas avoir body count, mais que ce soit pour l'homme, que ce soit pour les femmes, c'est des abominations. C'est une anomalie. Donc, il y en a d'autres, c'est, voilà, ils vont fauter, ils vont mentir pour de la richesse visible, etc., etc. Donc, toujours pour leur vente. Ils penchent qu'aux choses du visible. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses. Et ça, nous le savons par le message que nous recevons par le deuxième. Que l'homme est venu sur terre pour un but, pour une mission. Donc, manifester le nombre connu. Donc, le nombre qui va remplacer les entités déchues. Les entités qui ont été déchues. Donc, voilà. Donc, on sait, quand on accepte le message, que nous sommes de passage sur terre, mais pendant ce passage, c'est une étape pour atteindre la perfection, la sanctification, pour accéder de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il dit, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses. Donc voilà. Parce que le corps a été impacté par le péché, par, on va dire,
les mauvais choix et les décisions que l'on a pris, et même les choix et les mauvaises décisions qu'ont pris nos ancêtres. Parce que tout ça, ça impacte le corps, ça impacte l'ADN et ça se transmet génétiquement. Donc le corps devient de plus en plus que le temps passe, il devient de plus en plus faible. Faible. Parce qu'il est impacté. Donc, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toute chose selon le visible. Verset 30, c'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, maintenant il dit, mes bien-aimés, parce que Essombe, il est arrivé à un état d'esprit où ce que là, il voulait vraiment totalement œuvrer pour le verbe. Il ne voulait plus prendre de femme. Donc maintenant, cette œuvre qu'il a fait, c'était devenu justement sa couronne. Parce qu'on sait que dans le verbe, la couronne d'un homme initié, c'est sa femme initiée. Mais maintenant, lui-même qui avait renoncé à la femme, sa couronne, c'est devenu l'œuvre qu'il a fait. L'œuvre qu'il effectuait. Donc, demeurer ainsi ferme dans le verbe, mais bien aimé. Parce que Essombe éprouvait de l'affection, de l'amour pour ceux qui ont accepté le verbe. Parce que par nature, même quand on lit au début des descriptions que ça a donné de Essombe, ça dit d'autre part, il était sociable avec ses semblables. Donc, ici, on voit que c'est toujours ce qu'il a manifesté, mais même encore plus quand il est venu dans la vérité. Il manifestait vraiment de l'amour selon le verbe. Donc, verset 31, réjouissez-vous, toujours selon le verbe, je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que vous comprenez comment il faut agir, comment il faut réagir, maintenant vous pouvez jouir des plaisirs de la vie, mais avec la conscience issue du verbe. Parce que le verbe, c'est une loi de liberté, il nous permet de savoir comment nous comporter l'un vis-à-vis de l'autre, de comment nous comporter déjà nous-mêmes avec notre propre corps. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter les anomalies, les répercussions désastreuses qui vont nous assujettir. Donc, on peut manger, boire dans la joie, dans la paix. On peut jouir de la vie avec la femme que le verbe a permis qu'on puisse avoir à côté de nous. Jouir aussi de la vie avec les enfants que le verbe a permis qu'on puisse avoir. Jouir des activités qu'il peut y avoir, mais toujours dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc réjouissez-vous, réjouissez-vous. On peut parler des Écritures, parler des enseignements, parler du premier, parler du deuxième, parler des entités du grand ordre des choses, parler de l'histoire, parler de la science. C'est un plaisir aussi de parler de ces choses, d'avoir la connaissance et de le partager entre frères et sœurs, de communiquer, d'échanger, de s'exhorter, de se fortifier. C'est un plaisir. Donc réjouissez-vous dans ce que l'on fait. Dans les activités, dans les plaisirs qu'on peut avoir, que ce soit jouer aux échecs, que ce soit faire du sport, l'exercice physique pour le corps, pour le bien-être du corps, que ce soit aller dans des parcs d'attractions. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. La grande consommation est proche. Parce que dans cette réalité du visible, 1000 ans est comme un jour de l'autre côté. Donc, pour nous, ça peut sembler loin. Mais pour de vrai, elle est proche. D'autant plus en notre époque, puisque dans l'époque des Sombais, c'est bien loin de notre époque. Bien loin. Il y a des milliers, des milliers, des milliers d'années qui se sont écoulées. Donc, c'était le message qui a été permis par la manifestation de la volonté de l'Oba, que je puisse apporter cette exhortation. Donc, que celui qui peut être fortifié, se fortifie par ce message. Tenez bon, tenez ferme. Le verbe est là.
Le deuxième est là. Loba, Tété, l'unique créateur est toujours glorifié.